moi je pensais à autre chose par rapport à démarche nazalaki nango. Tokomi vers la fin du mois d'avril na fandi na bureau na yoki neti ngungi asunga na lokolo. J'ai gratté un peu. 30 minutes après, même chose. Après lokolo mosusu. Na yeko tinda agent moko na yebise sombelanga 33 tours hein na tia na bureau comme bureau na biso vous comprenez fonction publique bangungeza la rapé. Na yeko tia mais ça continue. L'air na zonginda kulobi nango tout autour place na kwanzaki et comme rouge et bandio vimba. Maintenant au lieu na kanisa que Dieu m'avait prévenu na ya pas musali nzambe abonde la ponanga j'ai oublié. Et période où on a vraiment Dieu me voit, j'avais baissé un peu dans la vie de prière. Dans la vie de prière ya makasi. Ba prière comme qui prière téléphone, c'est-à-dire Nzambe merci pour la musinga, merci pour natambola ki na zongi. Ndenge zaki des fois na butu, je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures à prière. Période où en tout cas j'avais baissé. Alors l'air tokomi na fin avril, début mai, makolo e vimbi et komi koso et komi noir. Oh Batwa comme koyebisanga non kende osalisa test ya poison na salisi 3 fois test ya poison c'était négatif. O basa la test ya bata la cœur biso ba fonctionnaire il faut ba mbongo ebele. J'ai dit Seigneur si c'est ça toi-même tu t'arranges. Allez. Na yepe na comme kozwa bakisi ti tokoti na juin il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de changement. Zoka ceux qui savent regarder balobaki ezalaki soki mbasu. Alors tellement que j'avais les douleurs ozola la te gorge ezo kauka ozolia te, j'avais perdu 15 kilos. Alors j'ai commencé seulement à passer ma vie en revue. Na yebisi Nzambe, je ne suis pas parfaite. Yo moko yebi mabe nanga place ezali olimbisanga même s'il faut mourir, je voudrais que na kweya na maboko na yo. Alors je pensais déjà à la mort. Mais Nzambe na mawanaye, j'aime beaucoup cette église. Et je suis jalouse de cette église. Les gens, j'ai senti vraiment que Batu bana bonde la ponanga makasi. Lobi nango, maman pasteur Baye, ayena will d'onction. Exhortation naye c'est à tourner autour ya que non, tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je crois que c'est Psaume 118, verset 18, les choses comme ça. Elle a prié pour moi à Wendringai, à Zupeba photo à Makolo. Et quand elle a prié, puisque comme qui Bazo Memangai, Bazo Bimisanga, que Dieu bénisse ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, c'est une bénédiction pour moi vraiment. Alors, cette fois-là, Nanyati Nase. Na kompe kotambola difficilement et c'était le début de la guérison jusqu'à ce que nayaki kobika na mois d'août na zongeli musala. Maintenant quand maman pasteur est rentrée le lendemain j'ai prié na yebisi Nzambe ngana ndimite ke maladie euti epa na yo lakisanga je suis sûr que euti na musala lakisanga vraiment tous mes ennemis. Et Dieu me montrera la nuit dans un songe. Tubazo sa la réunion pour Natina Nanga. Pourquoi? Puisqu'il y avait, moi je suis syndicaliste, il y avait des conflits entre ministères et fonction publique dans l'intérieur, tozo wele na attribution. Alors, chef Abenginga lobi non, il faut que tu m'accompagnes à la réunion wana. Leur toqué réunion, j'ai éclairé ba konzi. J'avais quand même ces alais qui n'a yebisi bango, voilà l'attribution na biso, voilà l'attribution na bango. Alors, réunion wana, c'est ce qui avait déclenché une mission, ministre a dépêché mission et y na province et on a mis fin au conflit. Alors, des causes ya kobela nanga. Alors na loti batu na réunion bazo kana lobi il faut akufa. Alors na koteli bango na yebisi bango boko singa na kokufa te binonde boko kufa. Et l'air siko na zongeli musala, tout le monde au bazaki na réunion, personne ne m'a salué.
Et agent nanga moko, puisque moi je suis chef de bureau, agent nanga moko ayebisinga madame, pendant que tu étais malade, moi aussi na kota ki mabondeli po na yo, nzamba ayebisinga mesa na yo wana ko utiliser sous sangote. Je suis allé t'acheter une table neuve ko utiliser sous mesa wana te. Alors on a prié et voilà, je suis là. Nzamba Pambo, l'église Foi et Victoire, qui m'a soutenu spirituellement, physiquement et matériellement. Merci. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen, amen. Vous voyez, le monde est vraiment méchant. Il ne faut pas toujours penser que toutes les personnes qui sont autour de vous vous apprécient. Parce que même si vous êtes en train de rire avec eux, bozo seka, vous connaissez que bato bazo sepela. Amen. Bato mososo. Et puis moi ni makambango ya bambasu. Omona eza nango biloko ekutaka nango ata 500 francs ou 1000 francs. Alors, pour 500 francs, au moins, on a baby sa vie à moto. Je connais quelqu'un qui est même mort à cause de biloko wana. Donc, il est décédé à Tiki Mwasi Nabana à cause de ces choses-là. Amen. Donc, mais une chose est certaine, c'est que Nzambe, il est un Dieu tout-puissant. Amen. Nous avons eu aussi déjà 2 mamans aussi ici qui ont déjà été victimes ya biloko wana. Mais Dieu les amen, amen. Donc Dieu, il agit, Dieu, il guérit. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur de voir maman Jeannette revenir au milieu de nous. Amen, amen. Et reprendre toutes ses activités au milieu de nous. Amen. Alors maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Maman Jeannette, aidez-moi avec mes histoires. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons nous incliner tous ensemble pour écouter la parole de Dieu. Merci. Chacun de nous va prier le Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu me parles. Encore une fois ce soir, je voudrais, oh Dieu, que ta parole trouve de la place dans mon cœur. Que chacun de nous élève sa voix et qu'il prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu veut te parler encore une fois ce soir. Élevons nos voix tous ensemble. Merci Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci parce que toi, tu veux nous parler encore une fois ce soir. Tu veux, ô Dieu Tout-Puissant, parler à mon frère, parler à ma soeur. Tu es un Dieu de plan, un Dieu de but, et nous te demandons, ô Dieu de gloire, que ce soit encore une fois, que tu atteignes les buts que tu poursuis, atteins les buts, éternel Dieu de gloire, que tu veux atteindre dans la vie de chacun de nous. Merci au Dieu. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ça fait 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Le 4e jour que on nous parle de la foi. Amen. Les différents orateurs qui sont passés ici n'ont cessé de nous parler et chacun nous a parlé de la foi selon la grâce qui lui a été accordée par le Seigneur durant les 3 jours passés. Amen. Alors, je voudrais ajouter quelque chose à ce que les autres ont dit pendant les 3 jours. Et demain, il y aura le pasteur
Noël Yannicka qui viendra aussi clôturer avec nous. Amen. Alors, ce soir, je vais vous proposer un texte. C'est un texte simple que la plupart d'entre nous connaissent, ou tout celui qui lit sa Bible est déjà peut-être tombé sur ces textes-là. Mais aujourd'hui, Dieu va utiliser le même texte pour t'enrichir, pour t'enseigner certaines choses sur la foi. Nous allons prendre notre texte dans Matthieu chapitre 9, du verset 27 au verset 31. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, du verset 27 au verset 31. Je vais lire, j'espère que chacun de nous a trouvé. Si vous avez trouvé, lisez ensemble avec moi. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Nous allons nous tenir debout et nous allons lire. Si vous avez votre Bible dans votre téléphone, lisez-le. Ou lisez-la plutôt. Lisons. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, il répandit sa renommée dans tout le pays. Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais d'emblée déjà vous faire remarquer que la Bible contient plusieurs cas de guérison divine, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Bakaya ba guérison ezali ebele. Amen. Nous voyons que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a guéri les gens. Nous voyons que Dieu aussi, dans le Nouveau Testament, par le Seigneur Jésus-Christ, il a guéri des hommes et des femmes. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est là que nous trouvons que Dieu lui-même s'était présenté comme étant Jéhovah Rophe, on dit Rophe, tout comme on dit aussi Rapha. Amen, amen. C'est dans l'Ancien Testament où Dieu se présente comme étant Jéhovah Rapha. Dans Exode 15, 21, il dit ceci: si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen, amen. C'est là que Dieu se présente comme étant l'Éternel Yahweh ou Yahweh Rapha ou Jéhovah Rapha. Alors, quand Jésus est venu, à son époque, nous voyons aussi que Jésus a opéré plusieurs miracles dans le Nouveau Testament. Et parmi les miracles que Jésus a opérés, il y a aussi la guérison des aveugles. Amen, amen. Jésus a guéri plusieurs aveugles. Quand vous lisez tout le Nouveau Testament, vous prenez, ça veut dire surtout dans les évangiles, vous verrez dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, Jésus a guéri plusieurs aveugles. Et il semble qu'à cette période-là, il y avait beaucoup d'aveugles, et tout simplement parce que les conditions de vie faisaient assez qu'il y ait beaucoup de gens qui perdent leur vue. Et les conditions de vie, des fois, favorisent au fait la cécité. Nous devons déjà admettre que la vie à cette période-là où la technologie ou la médecine n'était pas avancée comme aujourd'hui. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Il y a des médicaments, il y a même de la prévention qu'on peut faire pour éviter de perdre la vue. C'est ainsi que Jésus, quand il est venu, comme il y avait plusieurs cas, des gens qui étaient aveugles, Jésus, comme la médecine était incapable, il était obligé
de faire quoi? De guérir les aveugles. D'ailleurs, guérir les aveugles n'était pas quelque chose d'étrange pour Jésus parce que dans le cadre de sa mission en tant que le Messie, Jésus avait reçu ce mandat-là de guérir les aveugles. Amen, amen. Déjà, il y a des prophéties qui dataient déjà de plusieurs années avant la venue de Jésus, qui disaient déjà ce que le Messie allait venir faire. Parmi les choses au Messie, il y a aussi la guérison des aveugles. C'est ainsi que quand vous lisez un texte comme celui d'Ésaïe 29, le verset 18, ce texte-là dit ceci. Dit, en ce jour-là, ça dit que le jour où le Messie viendra, la Bible dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Amen, amen. C'est-à-dire que bato yo bayo kakate, parmi makambo yesu akosala, pendant la période de Akoya, on a dit que les sourds bakoyoka maloba ya mukanda ya nzambe. Amen, amen. C'est-à-dire au lieu que mutoaza lawana bazotanga bazoloba makambo ya nzambe azoyoka te, mais la Bible dit que les jours où Jésus akoya, les jours où Messie akoya, les gens, Jésus agira sur les sourds bato bayoka kate, bato bayoka kate na lingala benga ngo banani, ba interprète bazate. Amen, amen. Abenga ngo ni na lingala ya makanza. Hein? Donc, la Bible dit qu'en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Amen. C'est-à-dire que ici, on cite deux catégories de personnes qui vivront des miracles pendant que Jésus a koya. Prophète Esaïe, Azakolobango, avant même Yesu Abotama, Azali Koloba, période où Yesu akoya, le Messie akoya, bato bayoka kate, bakozala capable ya koyoka, bato bamona kate, la Bible dit que Jésus les délivrera. Amen, amen. De l'obscurité et des ténèbres. Parce que ceux qui mutaza komona te, ozomona ga molili. Bato baza komona minda, bato baza komona lumière, bato baza komona ce qu'il y a autour d'eux. Mais yo soko zali aveugle, ozali komona makambo wana te. C'est comme si elle dit que ils seront délivrés des ténèbres, ils seront délivrés de l'obscurité et les yeux des aveugles verront. Ça, c'est parmi les choses, c'est une prophétie messianique, c'est parmi les choses que Jésus devait faire. Plus tard, nous voyons que Jésus, dans les Actes des Apôtres, il est dit ceci de Jésus. C'est un verset qu'on répète tout le temps dans Actes 10, 38. On nous dit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen, amen. Plus tard, quand Jésus est venu, et ici ce texte, Jésus est même déjà mort, il est même déjà rentré au ciel. Et c'est même Pierre qui parle. C'est le jour où Pierre a komaki nandako ya Corneille. Amen. Parmi les discours, makambo alobaki nandako ya Corneille, il dit bino nyonso boyebi ndenge nini Yesu tango azalaki awa na biso ndenge nini abandaki kokende de ville en ville, de village en village. Tango abandaki kokende kuna, il allait de lieux en lieux, il dit faisant du bien. Abandaki kosala batu bolamu. Et la Bible dit et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc parmi les choses que Jésus et Pierre témoignent, il dit makambo yesu asalaki ezalaki kokende de ville en ville, kokende bamboka na bamboka. La Bible dit kosala batu bolamu et puis kosala nini ko guérir bato nyonso bazaki sous l'empire ya nani ya Satan. Amen, amen. Donc c'est parmi les choses que Jésus a fait et Pierre témoigne. Et Pierre a été quelqu'un qui a marché avec Jésus. Il a été avec lui. Donc il ne parle pas. Pierre est parmi les gens qu'on appelle vraiment les témoins au premier degré. Amen, amen. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu la chose. C'est pas qu'on lui a raconté la chose. C'est des choses que Pierre a vécues parce qu'il a accompagné Jésus. Donc il a vu des miracles de guérison. Donc c'est pour vous dire que la cécité, c'est-à-dire que la perte ou le fait qu'on ne voie pas, c'est quelque chose de terrible. Vous voyez, aujourd'hui, tel que je suis là, si je perds ma vue, mes frères, je perds ma liberté de mouvement. Amen, amen. Si je perds ma vue, je perds ma liberté de quoi? De mouvement. Une fois, je suis allé dans une fête, on m'avait invité dans une fête
C'était ici à Kitambo, dans la salle, la salle qui est à Kitambo, là au coin, là, à Kinmalebo. Alors, dans la fête là, c'était une fête d'une famille que je connais. Alors, il y avait d'autres personnes qui venaient que je connaissais. Alors, j'ai vu une jeune femme, maintenant elle est une jeune femme, qui est entrée avec son mari, mais je la connais très bien. Amen, amen. Il y a longtemps que je l'avais vue, mais et quand on se voit, en tout cas, elle doit venir là où je suis. Mais ce jour-là, curieusement, j'ai vu qu'elle est entrée par la porte et ma table, la table où on était, avec maman Gisèle, donnait vraiment, tout celui qui entrait par la porte ne devait que nous voir. Amen, amen. Alors, mais curieusement, je l'ai vu qu'elle est entrée. Bon, j'ai vu que son mari la tenait. Je me suis dit, bon, sûrement, c'est des amoureux et ils se tiennent. Et puis, ils sont entrés à la table. Vous voyez, quand vous arrivez à la porte, on leur a montré la place où ils devaient aller. J'ai vu que son mari la tenait à la main. Ils sont allés à une table où ils se sont mis. Amen, amen. Bon, je me disais sûrement, à un moment donné dans la fête, quand les gens se promènent, se saluent, il viendra sûrement me saluer. Bon, j'ai vu qu'elle n'est pas venue, tout ça là, et puis à la fin, bon, comme moi je sors toujours avant minuit, je suis allé, après j'ai dit au revoir à la famille qui nous avait invités, et puis nous sommes partis. Alors, il y avait un autre frère qui était aussi dans la fête, que je connais, et qui lui était assis sur la même, quand il était venu à la fête, il était assis sur la même table que la sœur. C'est là que, après la fête, le lendemain, la semaine, il me dit, mais pasteur, vous avez vu tel? J'ai dit, oui, je l'ai vu à la fête. Il dit, mais vous savez qu'elle ne voit pas. Il dit, elle ne voit pas. Il dit, oui, elle ne voit plus. C'est-à-dire, là, il faut dire, elle ne voit plus. Il dit, même sur la table là-bas, je m'étais rendu compte que elle ne faisait pas attention alors que nous étions assis sur la même table, et à un moment donné il fallait qu'elle ne reconnaisse pas par la voix pour qu'elle reconnaisse les gens. Amen, amen. Ça veut dire que c'est une jeune femme qui a eu même des enfants et qui pendant le temps où ils sont mariés, à un moment donné il a eu des problèmes de vue et elle a fini par perdre la vue. Amen, amen. Quand vous la regardez, c'est une jeune femme, une jeune fille qui travaillait même quelque part. Même le travail, elle a cessé de travailler. Donc, du jour au lendemain, donc elle était active. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle s'est occupée de ses enfants quand ils sont nés. Mais à un moment donné, elle est encore jeune. À un moment donné, elle a perdu la vue. C'est-à-dire que même à la maison, tu ne sais pas faire beaucoup de choses. Tu dois réapprendre à faire certaines choses comme les aveugles. Amen, amen. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Et ça facile, si tu perds la vue, tu dois commencer à développer d'autres mécanismes. Bon, tu vois, quand tu perds la vue, tu as déjà vu, tu as une idée un peu des choses que tu voyais, mais que tu ne vois plus. Amen, amen. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas facile de perdre la vue, ce n'est pas facile de ne pas être capable de voir. Ça veut dire qu'on devient limité même dans ses mouvements. Ça veut dire que pour qu'elle se déplace, on doit la tenir. Pour qu'elle se déplace, on doit la conduire. Pour qu'elle se déplace, on doit l'accompagner. Il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Amen. Amen, amen. Donc une personne aveugle, c'est quelqu'un qui est trop dépendante. C'est une personne qui ne sait plus faire certaines choses. Amen, amen. Donc un aveugle, c'est quelqu'un qui vit certaines limitations. Et il ne peut pas franchir certaines limitations aussi. Quand tu es aveugle, il y a des limitations ou des limites que tu ne peux pas franchir. Et c'est comme si on a restreint un peu ta vie. Amen. Amen, amen. Alors, le texte que nous venons de lire, de quoi il est question? Comme nous venons de lire, vous remarquerez que c'est l'histoire de deux aveugles, de deux personnes qui y ont vécu, qui ont connu certaines limitations dans leur vie. Amen, amen. Mais cette histoire n'est pas seulement une histoire de deux aveugles qui vivaient certaines limitations, mais c'est aussi l'histoire de deux aveugles qui ont, par la foi, expérimenté, amen, amen, la libération
expérimenté le brisement de toutes ces limites-là à cause d'un attouchement du Seigneur. Amen, amen. Et ceci a changé la trajectoire de leur destinée. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que mon thème de ce soir est la foi, un ingrédient qui façonne l'avenir. Amen, amen. La foi, un ingrédient qui façonne l'avenir. La foi est capable de changer les choses dans ta vie. La foi est capable de façonner ton avenir. La foi est capable de changer ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Ces hommes avaient déjà une destinée hypothétique selon les hommes qui les ont vus naître. Les hommes parmi lesquels vivre, ils se disaient non, je crois que vie à bateau et bébé. Ils ne leur donnaient pas beaucoup de chances de réussir dans la vie ou de devenir quoi que ce soit dans la vie. Bon, je nomme Tomonika vie na eza hypothétique. Amen, amen. Vie na eto ebite ndenge nini kosuka. Donc batu bango moko soki batali ata soki ba ebisi yote ebikaka joyo. En tout cas, vie na eko ezokende pa imokote. Je crois que ces deux aveugles dont on nous parle dans ce texte étaient aussi dans le même cas. Ça veut dire que quand les gens le regardaient, se disaient non, ces gens ici, je crois qu'ils ne deviendront pas grand-chose dans la vie. Il y a des choses aussi par lesquelles quand tu passes, même toi-même, tu te convaincs que bon, moi là, je crois que je dois me contenter seulement de ça, je dois me contenter de ceci, je dois me contenter. Les autres choses là, c'est pour les gens qui voient. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Yebisa voisin, cette histoire, c'est une histoire des hommes et des femmes qui étaient limités, mais qui en exerçant la foi, les limites ont été ôtées. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Si les hommes ne peuvent rien pour toi, ta foi peut faire certaines choses pour toi. Si ta famille ne peut rien pour toi, la foi peut faire certaines choses pour toi. Si les amis ne peuvent rien pour toi, la foi peut faire certaines choses pour toi. Si l'environnement dans lequel tu vis ne peut rien faire pour toi, ta foi peut faire des choses pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Si ton père et ta mère ne peuvent rien faire pour toi, pas parce que balingité, mais ils sont eux-mêmes limités, mais la foi n'est pas limitée. La foi peut te faire accéder à des choses, à des niveaux auxquels tu ne pensais pas. Même ta famille ne pouvait pas imaginer qu'un jour, toi tu vas devenir ce que tu es devenu ou ce que tu vas devenir. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Vous savez, des fois on se croise sur la route. Vous savez, même à l'église, quand les gens se rencontrent, même à l'église, vous voyez, il y a des jeunes gens avec qui vous vous rencontrez. Hein? Bon, tu les salues, ils te saluent, tu as envie de répondre quand tu veux. Des fois, tu ne réponds pas. Bon, de dire, bon, c'est un jeune homme là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce jeune homme là est dans le Seigneur. Ce jeune homme là croit en Dieu. Amen, amen. Sa foi là peut faire que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir, ce jeune homme là deviendra quelqu'un. Amen, amen. Et toi qui l'es négligé, amen, amen. Tu risques de te retrouver en train de faire des courbettes devant ce jeune homme-là. C'est pour ça, mes frères, un homme qui prie, un homme qui a la foi en Dieu, même s'il est en babouche aujourd'hui, même s'il y a un tricot moko, attention qu'il y a un kilote moko, amen, amen. Attention qu'il y a un souki difficilement, amen, amen. Mon frère, ne néglige pas ce frère-là qui a la foi. Amen, amen. Demain, tu seras surpris. Parce que sa foi va produire. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que quelqu'un disait, yo yakawa. Il dit keba, faut que benga bango kaka na respect parce que lobi oyebite akoma mwasi ya mokonzi. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est pour ça, mes frères, un homme qui a la foi, c'est un homme qui est capable de déplacer des montagnes. C'est un homme qui est capable de vivre, de briser les limites qui sont placées autour de lui. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui naissent déjà. Et si on bota makaka, na famille on bota mo senti vraiment que ba limite déjà famille yango moko ndenge kaka ezali, yango moko famille kaka ezaka limite ya liboso. Amen, amen.
Parce que pour nous foutre l'eau classe, c'est difficile. Des fois, ma famille il faut battre makala, il faut battre mapa. Mutuango ya liboso atangi peut-être kaka diplôme d'étendé azu. Diplôme ango ndenge ba ko fêter ango, lokola kaka diplôme de doctorat. Amen, amen. Pour eza exploit, eza vraiment exploit na famille wana. Amen, amen. Oui, madame Sousa, si na un diplôme d'état ango azu, mais si ko pouvoir continuer, azoye batte ndenge nini ya ko continuer. Pour maman na papa basuka kate basuki. Mais nous avons vu aussi des hommes, des jeunes gens qui par leur foi, amen, amen, leur foi fait que Dieu touche des hommes et des femmes pour qu'ils disent non, je vais te payer les minervales. Et cet enfant-là a étudié et il a terminé les études tout simplement parce que sa foi a fait en sorte qu'un homme soit touché pour lui payer les études et des montants que ses parents ne pouvaient pas payer. Amen, amen. Et quand il termine, des fois il est le seul à terminer les études dans toute sa famille, tout simplement à cause de sa foi. Et cet enfant-là devient quelque chose. Donc dans ce qu'il est devenu, il y a certes l'argent de la braise et des pains de sa mère, mais il y a aussi l'argent qui découle au fait de l'exercice de sa foi. Frère, si tu n'as besoin, si tu n'as personne pour faire certaines choses pour toi, mais au moins tu as ta foi. Est-ce que vous me comprenez? La foi, il faut la voir, il faut la garder. C'est comme ça que Jésus dira, quand je reviendrai, trouverai-je la foi encore sur la terre? C'est pour ça qu'il est important que chacun de nous garde la foi et c'est pour ça que tozolobela makamwango ya kondima. Il faut croire. Amen. Amen, amen. Cette scène, Oyototangi, dans Matthieu chapitre 9, 27 à 31, ça se déroule à Capernaum. Capernaum est le quartier général à Jésus. C'est là que quand Jésus a commencé le ministère, Capernaum c'est non loin de Nazareth, mais il avait choisi Capernaum comme étant son quartier général. Quand on dit il allait de lieu en lieu, de ville en ville, souvent il allait, quand il exerçait son ministère en Galilée, il allait partout là-bas et il rentrait à Capernaum. Capernaum c'était son quartier général. Alors, dans chaque ville il y avait une synagogue et ce jour-là, Jésus venait au fait d'une synagogue, venait auprès de la maison du chef de la synagogue qui s'appelait Jairus. Parce que Jairus, moi nanaya utaki kokufa. Amen, amen. Et il est venu appeler Jésus pour qu'il aille prier pour que moi nanaya salanini a ressuscité. Jairus azaki na kondima. Amen. C'est en chemin pendant que Jésus était en train d'aller de Jairus et le prophète Marco était revenu là-dessus que la femme à la perte de sang avait aussi croisé Jésus. Amen. Et ce jour-là, la Bible dit que ce jour-là, quand il a fini chez Jairus, la Bible dit, c'est comme ça que ce verset commence en disant, étant parti de là. Amen, amen. C'est comme ça que le verset 27 qu'on dit, étant parti de là. Parti d'où? Parti de la maison de qui? De Jairus. Amen, amen. C'est comme ça que ce texte commence. Mais dans ce texte, pour le rendre plus facile à comprendre, j'ai tiré 5 leçons importantes sur la foi. Ce texte nous donne 5 leçons importantes sur la foi. Je l'ai rendu comme ça pour que ça soit facile pour tout le monde de comprendre. Ce texte nous donne 5 leçons sur la foi. Première leçon, leçon Yaliboso, que nous enseigne ce texte, c'est que l'exposition collective aux mêmes expériences engendre le même type de foi. C'est la première leçon à reprendre. L'exposition collective aux mêmes expériences engendre le même type de foi. Amen, amen. Nalingala na ibite ndenge na kolobango, nalingala ezali soki bozali un groupe de personnes, bozali moi groupe ya bato. Soki bosali expérience moko boye ensemble, cette expérience-là, vous s'alliez ensemble et qu'on produire le même type de foi. Amen, amen. Par exemple, ce qui est na frère Meshach, to moni eloko moko, oyo nzambe asali. Amen, amen. Ce qui to yoki makambo moko, oyo nzambe asali,
Nenge toyoki yango biso mibale. Amen, amen. Makambo wana ekosala nini? Ekosusciter na kati na biso même type de quoi? Même type de foi. Ce que tu allez exposer na ba miracle, na ba guérison, ce que tu allez exposer na ba choses extraordinaires, foi oyo ekobota manakati na biso. Amen, amen. Ekozala ndenge moko parce que toyoki makambo moko, tomoni makambo moko. Amen, amen. C'est comme ça que je dis, l'une des leçons que nous apprend ce texte, c'est que l'exposition collective aux mêmes expériences engendre le même type de foi. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Momoni lokola tozali awa. Soki tobandi komona nzambe awa, abandi ko guérir batu. Batu baza ko guérir. Nzambe azali ko toucher bango. Les gens sont, la puissance de Dieu tombe. Au moins biso nyonso tokozala na foi que nzambe azali capable ngape ya kosala eloko moko na kati, la même chose en qui? En moi. Amen. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Amen, amen. C'est très important de le savoir. Et Batoyo, pourquoi est-ce que je le dis? La Bible dit que les deux aveugles, le jour où Jésus était parti chez Jairus pour guérir la fille de Jairus, ces deux aveugles étaient là. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Ils étaient là. Quand ils sont aveugles, certes, mais ils étaient là. Est-ce que vous me comprenez? Ils étaient là. Quand, ça veut dire que les bruits là, quand les gens disaient hey, Jésus est venu, Jairus est allé chercher Jésus pour qu'il vienne ressusciter sa fille. D'ailleurs, Jairus est venu, le gaillard là, il est venu, il a demandé à tout le monde, il a fait sortir tout le monde. Les gens se moquent de lui. Donc les aveugles là, amen, amen. Ils n'avaient pas les yeux pour voir, mais au moins ils avaient des oreilles pour entendre. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, tu n'as pas nécessairement besoin de tout avoir. Des fois, Dieu t'a laissé ce qui est nécessaire pour qu'un miracle se produise. Est-ce que vous me comprenez? Dieu t'a laissé avec des facultés qui peuvent déclencher, qui peuvent favoriser le déclenchement d'un miracle. Ces hommes n'avaient pas leurs yeux, mais au moins ils avaient leurs oreilles. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où Jésus était chez Jairus, ils étaient là. Ils ont assisté. Ils ont entendu ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand la fille de Jairus était ressuscitée, que tout le monde dit, oh, elle est ressuscitée, elle est ressuscitée, elle est ressuscitée. C'est Jésus qui l'a guéri. C'est Jésus qui l'a ressuscité. Ces hommes n'ont pas vu, mais ils ont entendu. Or, nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Tu as seulement besoin d'entendre pour que la foi puisse naître en toi. Donc, ces aveugles, ces deux aveugles, n'avaient pas besoin. Certes, ils avaient un handicap, mais au moins, ils avaient leurs oreilles. Leurs oreilles. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça, frère, les choses que tu entends sont des choses précieuses. Ne néglige jamais ce que tu entends et ne donne jamais tes oreilles à des choses qui ne vont rien produire dans ta vie. Il y a des choses qui produisent la foi dans nos vies. Et certaines choses, quand tu les entends, mon frère, c'est comme un investissement. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les choses que tu entends vont faire naître certaines choses en toi. La Bible dit ceci, que étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que ce texte commence. On dit, étant parti de là, il fut suivi par qui? Par deux aveugles. Et ces deux aveugles l'ont suivi pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce que Jésus venait de faire chez qui? Chez Jairus. Ils se sont dit non, ce type-là, compte tenu de ce que nous avons, s'il a pu guérir, s'il a pu ressusciter un mort, qu'est-ce qu'elle a cécité devant cet homme-là? S'il a pu ressusciter une fille qui était déjà morte et il y avait déjà un deuil, les gens pleuraient déjà, ça faisait plusieurs heures qu'elle était déjà décédée, s'il a ressuscité une fille de la mort, qu'est-ce que ça lui coûte d'ouvrir les yeux à un homme? Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est comme ça qu'il dit, non, cet homme ici, c'est celui-là qu'il nous faut. Nous ne les lâchons pas. Si les autres vont rester ici au deuil, mais nous là, nous allons le suivre. Comme Jésus ne se promenait pas seul, il avait toujours une délégation de ses disciples et autres. Quand bien il ne voyait pas, mais il suivait au moins le bruit. Dans les pas là, dans les trucs là. Et aussi il a dit, nous aussi ici, nous ne lâchons pas ces hommes jusqu'à ce que nous allons arriver. Est-ce que vous me comprenez mes frères? Il n'avait pas
les yeux, certes, ils avaient les oreilles. Ils n'avaient pas les yeux, certes, mais ils avaient les pieds. Amen, amen. Ils n'avaient pas les yeux, certes, mais ils avaient les mains. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Ne vous considérez pas toujours comme quelqu'un qui n'a rien. Vous avez quelque chose que Dieu vous a donné. Vous avez des atouts que Dieu vous a donnés. Et ne négligez pas les atouts que vous avez. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais au moins ils avaient des oreilles. Ils pouvaient entendre. Et ce qu'ils entendaient pouvait générer la foi. Sûrement dans la foule, il y a des gens qui disaient Alléluia, Jésus est formidable. Ça c'est d'ailleurs, hein, il n'y a pas eu seulement la fille qui vient de guérir, mais pendant que nous étions en train de venir en chemin, il y a une femme qui est venue de nulle part et qui a touché seulement les pendeurs. Alors, et Jésus a dit, oh, j'ai senti qu'on m'a touché. Et les gens ont dit, mais comment tu dis que tu m'as touché? Oui, j'ai senti une force sortir de moi. Et la femme était en train de trembler. Je crois qu'il y a des gens qui racontaient ça, dit, mais on vient de vivre 2 miracles extraordinaires. Je crois que ça a encore augmenté. Ça a renforcé encore la foi. Dit, mais ce gaillard-ci, même s'il ne voit pas la route, même s'il se cogne, il trébuche sur des pierres, il dit, nous ne les lâchons pas. La Bible dit que ces 2 aveugles, étant partis de là, ont suivi qui? Ont suivi Jésus. Amen, amen. Mais yoza na misu na yo nyonso bazo biso yaka kolanda Yesu yako yoka makambo ya Yesu. Amen, amen. Pona ko yaka kifo batindika yoza ka matindika. Amen, amen. Uzalo kola fula ifo batindika. Yo ibango bazaki na misu te pona ko mona sika bazo kende. Mais ils ont tout fait pour aller, mon frère. Donc toi, tu n'as pas de raison de ne pas suivre Jésus. Tu n'as pas de raison de ne pas chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Amen, amen. Et tu dois les chercher avec toute ta force, avec ton corps. Tu dois les chercher avec tout ce que tu as, avec tes moyens. Moto, louer taxi. Mais tu dois les chercher avec tout ce que Dieu t'a donné comme atout. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Il y a des gens qui m'étonnent. Il a déjà beaucoup de problèmes, mais vous trouvez qu'il est négligent. Dans son cas, s'il n'y a que Dieu qui doit intervenir, les hommes ne peuvent rien faire. Les médecins ne peuvent rien faire. Amen, amen. Les oncles, la famille, personne ne peut rien faire pour toi. Dans ton cas, toi, il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut te délivrer. Mais au lieu de Jésus, mais on a un argument. Tu as toujours des raisons. Il y a toujours des gens qui ont des raisons. Amen. Mais eux, ils avaient des raisons pour ne pas suivre Jésus. Ils disaient, mais ce que j'ai sans autre Hollandais, tozo mona kutote. Ye moko elongi na ye tozo mona te. Ye moko sika zoke de toyebite. Et dit te, c'est tozo mona te, mais toza na makolona, mais tout toza na monoko. Nako yebisa mutu simanga na maboko. Tokende ti et pas yesu. Nako yoka que bapa ya batezo kende direction yo. Nako yoka les paroles des gens qui parlent dans la foule et puis je peux le suivre. Donc ces 2 aveugles ont utilisé leurs atouts. Et puis écoutez-moi mes frères. Ces 2 aveugles, et c'est là que l'histoire est intéressante. La Bible dit que 2 aveugles le suivaient. Nous ne savons pas depuis combien de temps ils sont aveugles. Amen, amen. Nous ne savons pas s'ils sont des frères d'une même famille, s'ils sont du même quartier. Amen, amen. Nous ne savons pas depuis combien de temps ils sont ensemble. Mais il s'est fait que le jour là, quand Jésus est arrivé chez Jairus, ils étaient aussi là. Amen, amen. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? La Bible ne le dit pas. Peut-être qu'ils se sont rencontrés, les circonstances ont fait qu'ils se rencontrent entre eux en tant qu'aveugles. Les personnes ayant les mêmes problèmes. Amen, amen. Vous savez, c'est une association des gens ayant les mêmes problèmes. Vous savez, quand vous avez les mêmes problèmes, c'est plus facile de partager avec vous. Vous compatissez les uns pour les autres parce que tu comprends. Pas si à Moninga. Amen, amen. Vous êtes tous des abandonnés. C'est plus facile de compatir entre vous. Si les gens vous ont abandonné, si les gens vous ont isolé, c'est plus facile de former votre association. Mais écoutez-moi mes frères, c'est pour ça que des fois il faut vous associer avec de bonnes personnes. Amen, amen. Mais vous voyez que ces personnes, ils avaient comme dénominateur commun la cécité. Bazako monate, bazali aveugle. Amen. Amen, amen. Vous savez, ce n'est pas toujours mauvais, des fois, de s'associer avec les personnes qui vivent, qui ont le même type de problèmes que vous.
Parce qu'ils comprendront. Ils auront le poids, le fardeau comme vous. Des fois, c'est important de se mettre ensemble et de mettre sa foi ensemble pour suivre Jésus. Quand on a le même type de problème. Et ces deux aveugles, tous étaient aveugles, mais la Bible dit, ils se sont mis ensemble. Amen, amen. Ils se sont dit, ces types ici, on ne les lâche pas. Lui qui ressuscite les morts, c'est qu'ouvrir les yeux, c'est un petit problème. Donc ils se sont parlé entre eux. Et ils se sont convaincus entre eux. Et dit, ce gaillard ici, dit Nelson, qu'est-ce que tu penses? Amen, amen. Ce gaillard ici, on ne les lâche pas. Amen. Ce que vous avez piaké, nande kono mususu piaké. Elle dit mon cher, yo moni ndengeni. Biso fototika la kaba piaké. Te fototia foi na biso. Nzambo to moni asali na vie ya batoyo. Na moni ndenge nzamba sali. Amen, amen. Na kana bango di to yoki ndenge nzamba sali. Nzambo nde oyo esengeli na biso. To yokana noter que quelqu'un a ressuscité un mort. C'est celui-ci qu'il nous faut. Amen, amen. Si vous êtes célibataire, bon, biso va célibataire, biso va toto, na va Meshach, na va Hervé. Dit tout ça l'association na biso. Tozo yebate nini tokozo mbongo alibala. Tozo yebate go bimela wapi. Ba fiancé nini bazwa ko boya biso. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Elle dit, yaka frère, tout mettez ensemble, tout ça, le programme, na biso ya prière. Prière. N'endenge bateau, basali, en pratique. Vous allez vous associer des fois avec des gens. Ça n'a fardeau, mon côté, na yo. Mouton a à balé, oh non, il faut sambela pour. Asa na fa, ako sambela lokola yo te. Mais mouton a monzemba lokola yo. Mouton a célibataire lokola yo. Asa na même type de problème que yo. Ayebi nengenini baso yebisa ye partout yo okoli te aleka okobala mukoloni aleka okobala mukoloni nini yango ezozanga yo po obala. Amen, amen. Amen, amen. Ah oui, il faut luka ndeko na yo o azana même problème que yo bino mibale bosala nini bosangana. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Bateau, c'est compliqué là, bango dire bateau, bango. Oh, vous allez là-bas, là vous êtes impur. À l'époque, les gens étaient très sévères. Là, ils sont impurs. D'ailleurs, ils ont punir yo kaka. Ça va ton sous va vivre yo moni za kanda nzamba. Moni yo za Faveur mon a dit je suis l'enfant chéri de Dieu. Alors il y a toujours des gens qui se considèrent comme les enfants chéris de Dieu et les autres sont des mal-aimés de Dieu. Quand ça va chez lui, non, il y a un enfant chéri de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'il est important, bo sanganaka, des fois na batoyo, bo zanabango fardo moko. C'est ce que les deux aveugles ont fait. Amen. Donc, des fois, quand on est exposé aux mêmes expériences, au moins il peut que foi paix, il y a même type, et bota magate, et botami. C'est comme ça que, frère, c'est comme ça que nous paix. Au moins il y a des familles qui sont en bino nyon, so vous avez un problème moko. Li bota mobimbo, vous avez un problème moko. Des fois, ce que vous avez séminaire ezali, basa kote ya makamwanzambe, oh monique, ego boti sa foi, ah ego bimi sa biso na likamango, batu mususu il faut qu'on mette bango par force. Amen, amen. Il faut qu'on mette par force. Il faut qu'on convainque la vie. Yakatoyo kamakambo. Pour yebi que so yebino nyonso boza exposé. Ayoki makambo yopo yoki. Tango yebi sa ito sambe la pona kana biso a comprendre pona nini sengeli bo sambe. Mutu mususu soka yoki makambo mususu te. Moyen azala na foi o yoza nango parce que yozo yoka moyen kozala te. Amen. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions veiller que batu mususu baza proche na biso bayoka kape makambo biso toza ko sala nini toza ko yoka. Soko moni za makambo za ko kongoriri na sali na biso nyonso toza ka na problème moko. Il faut faire en sorte qu'ils entendent les choses que vous entendez. Amen.
vous devez être exposé aux mêmes choses. Deuxième leçon, c'est que, je l'ai déjà dit d'une certaine manière, la foi peut s'exercer en association face au même type de défi. La foi peut s'exercer en association face au même type de défi. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais que le dire de façon formelle. Vous voyez que c'est quand ils ont été chez Jairus, ils ont vu ou ils ont entendu ce qu'ils ont entendu là-bas. Ils se sont dit non, non, mettons notre foi ensemble pour élever les défis où il y a cité Tozanango. Amen, amen. C'est d'un commun accord qu'ils ont décidé de faire quoi? De les suivre. C'est pour ça qu'on dit que deux aveugles font quoi? Les suivirent. Ont suivi Jésus. Sinon, s'ils ne s'étaient pas mis d'accord, un allait suivre et un allait rester. Amen, amen. Là, dit bon, toi, Kendenga Nazo Zelayor. Mais, de commun accord, ils se sont dit non, nous devons mettre notre foi en action. Nous devons associer notre foi pour nous relever des défis. Bisognon sotozanango. Amen, amen. C'est pour ça que des fois, même à l'église, des fois, quand nous avons certaines actions, certaines choses, nous disons, nous avons besoin de nous mettre ensemble. C'est parce que nous voulons associer notre foi ensemble pour prier pour quelque chose et pour élever le défi. C'est pour ça que Jésus a dit, si deux ou trois s'accordent, est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus dit, si deux ou trois s'accordent, l'accord est très important dans certaines prières. Vous devez vous mettre d'accord avant de commencer une prière. Si vous ne vous mettez pas d'accord, la prière là ne va pas marcher. Amen, amen. Amen, amen. Se mettre d'accord, ça dit que boyebi que situation tout ça ezali boye. Tous les contours, il y a situation ngo ezali boye. Voici pour la nini to sengeli to sambela pour la situation est changée. C'est pour ça. Et nous croyons que ceux qui to sambeli et nous prions au nom de Jésus, ceux qui vous sambela pendant, vous mettez d'accord à jeûne, ceux qui vous sambela jeûner, ceux qui vous sambela pendant une semaine, ceux qui vous sambela pendant 2 mois, ceux qui vous sambela pendant des jours. Amen, amen. Cet accord-là, elle est très importante pour avoir des résultats. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est très important pour certaines prières que vous puissiez vous mettre d'accord. Il ne faut pas faire des prières au hasard pour, au hasard contre, au hasard convaincu, au hasard convaincu. Non, il faut que quand les gens se mettent ensemble pour prier pour quelque chose, qu'il y ait un accord là-dessus. Il y ait une association dans la foi aussi. Il faut que vous puissiez prier d'un même esprit. Donc il y a non seulement une unité d'esprit, mais il y a une unité aussi dans la foi. Et ces gens, ces deux aveugles, avaient non seulement cette unité d'esprit, mais il y avait aussi cette unité de foi. Parce qu'ensemble, ils ont mis leur foi en action. Amen. C'est comme ça qu'ils étaient capables de suivre qui? De suivre Jésus. Troisième leçon. C'est que une foi authentique, je l'appelle ainsi, c'est une foi qui marche, c'est une foi qui crie, c'est une foi qui s'approche. Amen, amen. Une foi authentique, c'est une foi qui fait quoi? C'est une foi qui marche, c'est une foi qui crie, c'est une foi qui s'approche. C'est une foi qui fait ces 3 choses. Et la foi de ces aveugles a fait ces 3 choses. Amen. La Bible dit ceci. Je commence toujours au verset 27 et le verset 28 de Matthieu chapitre 9. Et le Bible. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit. Est-ce que vous me comprenez? Ces 2 aveugles ont conjugué 3 verbes importants. C'est le premier que j'appelle marcher, parce qu'il a dit qu'ils ont suivi Jésus. Le deuxième verbe que aveugle va conjuguer, c'est le verbe crier, koganga. Troisième verbe qu'on conjuguait ces aveugles, c'est le verbe s'approcher, poussani.
Amen. 3 verbes. Foi na bango esali. Balandi, ou bien batamboli, bagangi, et puis basali nini, bapusani. Amen. C'est important que dans toute démarche de foi que nous faisons, des fois qu'il faut qu'il y ait ces choses. Il faut qu'on voie ces 3 choses. Quand je dis ils ont suivi Jésus, c'est parce qu'ils l'ont suivi de ces Jairus jusqu'à la maison de Jésus. Donc apparemment dans ce texte, Jésus avait une maison où il allait, à Capernaum, comme c'était son quartier général. Il y a un endroit qu'on appelait la maison. Amen. Et la Bible dit, ils étaient déterminés à le suivre. Ils ne connaissaient pas chez lui, ils n'avaient jamais été chez Jésus. Ils ne savaient pas ni où il allait, encore moins quelle était la distance qu'ils allaient parcourir, mais au moins ils étaient déterminés à marcher. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que c'était la première fois qu'ils le croisaient, ils ont entendu parler de lui, mais c'est la première fois qu'ils le croisaient et ils ont décidé de le suivre, sans savoir où est-ce que Jésus allait, mais leur problème c'était de quoi? De suivre Jésus. Amen, amen. Mon frère, ta foi doit être capable de suivre Jésus. Quel que soit le temps, quelle que soit la distance, quel que soit le parcours que tu dois faire, ta foi doit être capable de marcher avec Jésus. Une foi qui n'est pas capable de marcher avec Jésus, c'est une foi qui n'obtiendra rien. Et aujourd'hui dans nos églises, nous avons beaucoup de gens, quand ils viennent au Seigneur, ils veulent que le jour où il arrive, et ils obtiennent certaines choses de Jésus. Ces gens, ils n'ont pas eu tout de suite. Il a fallu qu'ils fassent un parcours avec Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Des fois, Dieu, c'est pas que Jésus n'était pas au courant. Jésus est omniscient. Il savait qu'ils étaient là. Mais Jésus a fait expressement. Il a voulu voir jusqu'où allait leur détermination. Vous savez, des fois, Dieu veut voir notre détermination lorsque nous voulons qu'il fasse certaines choses. Il y a des gens qui demandent non, ça bazana bato bazo mekate, ça bazana posa bato yo baza déterminé. Qui sont prêts à aller avec Jésus, qui sont prêts, quelle que soit la distance, ils sont prêts à aller. D'ailleurs, ils allaient sans savoir. Je crois qu'ils étaient surpris. Oh, Tokomi? Oui, Tokomi. Amen, amen. Donc il est très important que notre foi soit prête à marcher avec Jésus, soit prête à suivre Jésus n'importe où, jusqu'à ce que nous allons arriver là où il veut que nous arrivions avec lui. Amen. On ne leur avait pas donné son adresse, ils ne connaissaient pas son adresse. Mais ils se sont dit, ces messieurs ici, nous ne les lâchons pas. Frère, ceux qui ont rencontré Jésus ne les lâche plus. Si tu sais que c'est lui ton sauveur, si tu sais que ton salut viendra de lui, ne lâche pas Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure là, ces aveugles avaient déjà des obstacles. Le fait qu'ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas la route. Des fois, notre foi, quand nous devons suivre le Seigneur, des fois nous ne voyons pas clairement, nous ne voyons pas la route, mais nous disons, bon, au moins, je sais que je suis en train de suivre Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas où est-ce que c'est Jésus en train de m'amener, mais au moins j'ai décidé de le suivre. Parce que lui ne peut pas me faire perdre. Mais les gens qui suivent Satan, vous ne savez pas, nous savons que Satan, il vous conduit vers la perdition. Mais Jésus, nous savons qu'il ne peut pas nous conduire vers la mort ou nous perdre. Parce qu'il est le prince de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous me comprenez? Le Fils de l'homme, il est venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie en quoi? En abondance. Au moins ça, nous savons de Jésus. Une raison de plus pour le suivre. Je dirais, aveugle oyo, bango vraiment en eux s'accomplit cette parole qui dit suivre aveuglement. Donc eux ils ont suivi aveuglement Jésus. Amen, amen. Jésus on le suit aveuglement comme ces deux gaillards. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Je dis que des fois, il y a une foi qui nous conduit à suivre Jésus aveuglement. Dit, mais toi aussi, tu es un intellectuel comme ça là, comment tu peux suivre? Mon cher, laissez-moi. Je sais seulement que je dois suivre cet homme. Si je veux voir la lumière, si je veux voir le salut, ma foi
qui est en train de bouillonner en moi maintenant me dit de ne pas lâcher cet homme. Même si je trébuche en chemin, même si j'ai touché la main de quelqu'un, je n'arrive pas, il ne me tient pas la main. Mais au moins, ce que j'entends, on me dit, il est ici, nous sommes en train de partir encore. Je suis cet homme. Même si je le suis aveuglément, il n'y a que Jésus qu'on doit suivre aveuglément. Est-ce que vous me comprenez? Ne suivez pas les hommes aveuglément. Même certains hommes de Dieu aveuglément, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui perdent les gens. Amen, amen. La seule personne qu'on doit suivre aveuglément, c'est Jésus. Et j'aime bien ces deux gaillards ici. Et ils illustrent mais cette affaire-là de suivre aveuglément le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, Jésus, Jésus. Il y a des moments où la foi veut qu'on le suive aveuglément. Comme ces deux gaillards. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin seulement d'entendre. J'ai entendu que cet homme guérit. J'ai entendu que cet homme, il est venu il y a 2000 ans, il a donné sa vie à la croix, il est mort, il est ressuscité pour que moi je sois sauvé. J'ai entendu que cet homme a délivré plusieurs personnes dans l'histoire de l'humanité. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, tu n'as pas besoin de voir. Tu as seulement besoin d'entendre. C'est pour ça que ce que tu entends est très important. Même si je n'ai pas encore vu, c'est ce que disait Heidi Nabala. Un jour, il a lu dans la parole de Dieu, on a écrit, vous guérirez les malades, vous ressusciterez des morts, vous ferez ceci. Alors, il pose la question à son pasteur. Ce sont les gens de son école là qui lui avaient, et il ne lui avait pas bien répondu, il avait chassé même de l'école. Mais son pasteur, il lui pose la question, pasteur, est-ce que c'est que la Bible dit oui, oui, c'est vrai? Elle dit, est-ce que toi tu as déjà fait ça? Elle dit, moi je n'ai pas encore fait ça, mais tout ce que je sais que Dieu fait ces choses. Alors il est allé, il dit, Seigneur, j'ai appris. Il est allé, il a pris un vélo. Heidi Nabal a commencé à chercher. Idaos aussi a fait des choses comme ça. Il a commencé à chercher un mort. Amen, amen. Il a commencé à chercher là où il y avait l'enterrement, là où il y avait un deuil. Un jour, je vais vous lire leurs histoires. Amen, amen. Heidi Nabal aussi a fait ça. Il est arrivé, il a trouvé un mort. Amen, amen. Et il a prié. Il y a eu résurrection. Et c'était parti. Idaos aussi c'était comme ça. Il a commencé à chercher le monde. C'est comme ça que ces deux gaillards-là, dans leur vie, ils ont eu beaucoup de miracles de résurrection des morts. Authentiques. Les gaillards, leur foi, le poussé, a dit, j'ai pas besoin de voir, il faut que je fasse quoi? J'ai entendu que cet homme-là, ou au nom de cet homme-là, c'est possible. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit, c'est quoi? C'est possible. Et il s'est mis en marche. Des fois, nous voulons voir je ne sais quoi. Non, tu as seulement besoin d'entendre. C'est la chose essentielle. Qu'est-ce que tu entends? Vous savez, la parole que je te prêche là, que tu entends maintenant là, peut faire naître en toi une foi pour certaines choses. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est pour ça que je vous dis, il faut suivre. Une foi qui obtient des résultats, c'est une foi qui est capable de suivre. C'est une foi qui est capable de marcher. Et ces hommes ont été capables de marcher. Ils étaient déterminés à marcher avec Jésus. Jusqu'où tu es déterminé à marcher avec lui? Ou bientôt là tu as programmé d'abandonner. Parce qu'il y a des gens qui programment même disent bon, mbulo yo, ce qui est sili, na moni clarté, nzambe okozanga ngai. Azo prévenir déjà nzambe. A dit mbulo yo vraiment nazomona ba lire ozo kende nango. Donc azo ibisa nzambe ba lire ozo kende nango. Amen, amen. Ozoka mutu na prière et puis bato aza sérieux di nzambe ba lire ozo kende nango. Na moni mbulo ozo sala tout po zanga ngai. Bato ba programmer nzambe azanga bango boza. Otombo na maboko tombo la bino. Bogoloba ah maman yo pe lobi ndenge wana te. Amen, amen. Te. Jusqu'où es-tu prêt à marcher avec lui? Deuxième chose que la foi de ces hommes a fait, c'est que leur foi a crié. Amen, amen. La Bible dit, écoutez-moi mes frères, ce n'est pas un seul qui criait. La Bible dit que tous criaient. Et ils
pitié de nous, fils de David. Et la Bible dit, il ne cessait de crier, il ne cessait de crier. Depuis qu'ils ont quitté ces Jairus, depuis qu'ils étaient en train de suivre, il ne cessait que de crier. Amen, amen. Mais écoutez mes frères, depuis qu'ils ont quitté chez Jairus, et ils allaient où c'est? Ils allaient jusque là où ils n'ont pas cessé de crier, mais curieusement, Jésus non plus ne s'est pas arrêté. Est-ce que vous me comprenez? Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus n'a pas dit, bon, appelez-moi aussi comme dans le... Appelez un peu le gaillard là qui crie. Jésus ne s'est pas arrêté, malgré qu'il criait. Est-ce qu'ils ont arrêté de crier? Nous avons des gens dans nos églises, il a crié seulement un jour, il a crié seulement pendant un mois, il a crié seulement pendant, c'est pas 2 jours, et puis c'est fini, il dit, bon, na moni nzambango alembi singai. Amen, amen. Est-ce que tu as sambe la tika? Depuis tu bandai ko sambe. Ta foi doit apprendre à crier et doit continuer à crier en dépit de toutes les choses qui peuvent les décourager. Je crois qu'il y a des gens qui disaient, ah, vous aussi vous dérangez. Cessez d'importuner le maître. C'est Zachée qu'on avait dit quand il criait. Lui aussi il criait de la même manière. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Aie pitié. Eux aussi ont crié de la même manière. Aie pitié de nous, fils de David. Amen, amen. Amen, amen. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que comme ils sont à 2, chacun ne dit pas, non, aie pitié de moi, et puis aie pitié de lui. Non, ils prient ensemble. C'est un fardeau partagé. C'est une foi partagée. C'est-à-dire que même dans leur requête, ils partagent tout. Ils prient les uns pour les autres. Vous voyez, ils ne sont pas égoïstes. Aie pitié de nous. Biso tozakana problème na biso zani ngamo. Nzambe yokela yema wo shika yazo souffrir mingi koleka ngai. Amen, amen. Dieu ezali kambo na biso. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. La Bible dit que de ces Jairus jusqu'à la maison, il ne faisait que crier. Et Jésus ne s'est pas arrêté. C'est pour ça qu'il y a des moments où je dis, mais Jésus ango azoyoka ou bien azoyoka te. Si on commence à Dieu namoni namoni pona biso osaya logo te. Ya kendaka epa batoko ba Jairus. Mongola Jairus aza mutu ya mbongo. Moni Jairus azaki chef Jairus azaki un chef du temple, non? Donc c'était chef de la synagogue. Donc c'était un homme avec beaucoup d'argent. Ça veut dire ah na biso ba pauvre. Je crois que Jésus biso hôtel maté. Jésus écoute tout le monde, que ce soit chez Jairus, que ce soit chez la femme à la perte de sang, que ce soit chez les aveugles, Jésus écoute tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Ce que toi tu dois faire, ta foi doit continuer à crier. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pries pour cette chose-là qu'on ne peut pas nommer ici. Amen, amen. On ne sait pas depuis combien de temps tu pries pour la chose. Ce n'est pas ce sujet-là de prière. Ça fait combien de temps tu pries pour cela. Mais ce que la foi de ces aveugles nous enseigne ce soir, c'est que tu ne dois pas arrêter de crier. Tu dois continuer à crier. Tu dois faire comme ces aveugles. Tu dois faire aussi comme Bartimée. Quand on lui disait tais-toi, c'est ce moment-là que lui il criait encore à haute voix. Jésus, fils de David, il exagérait encore. Amen, amen. Dis au voisin, il est temps d'exagérer encore. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas le moment de faiblir. C'est le moment de continuer à crier. Amen, amen. Tu dois crier. Tu dois continuer à parler. Tu dois continuer à appeler Jésus. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Secours et koya. Parce que vous avez invoqué combo à Motouté. Vous avez invoqué combo à Nzambe. Vous avez invoqué combo à Jésus. Secours et koya. Je te parle avec certitude, le secours viendra. C'est comme ça que la Bible dit, le secours me viendra de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il faut invoquer l'Éternel. Parce que ton secours à toi, il y a yo. Il y a ton secours que tu n'as pas de relation à bango, mais il y a yo et que tu as lola. C'est comme ça que prier, yo qu'on néglige en gote. Vous savez, il y a des autres avec qui vous priez. Il y a des gens qui ont source mususu. Amen, amen. Il y a des gens qui ont plan B. Mais yo ont un plan B T. Est-ce que vous me comprenez? Yo zana plan BT, yo plan izakaka A. Et A wana kombo nango nani? Jésus. Amen.
Donc c'est très important que chacun de nous continue à crier. Et puis vous savez, l'obstacle c'est que bato bazaki na foule wana, tango bazo crier, bato wana bazaki calme te, ils ont bon totika nano nye pour ça bango va crier yeso ayoka bango. Non, chacun dans la foule là raconte ce qu'il veut, elle moko ba bousculer bango, elle moko atamole, elle moko dire ah yope makele bo. Ndenge yokangelinga na lito iwe comme dans nos églises yope frère exagéré. Yoka ko ganga ganga bo. Oh, Nzambe est-ce que Dieu pour qu'il t'entende, il faut seulement que tu cries. Comme quelqu'un disait, Dieu là, on vous a dit que Dieu est sourd. Amen, amen. Est-ce qu'on vous a dit que Dieu est sourd? Pourquoi vous criez? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où nous parlons calmement, mais il y a des moments où la foi te dit crie. Quand la foi dit parle calmement, parle calmement. Quand ta foi dit crie, crie. Parce que si la foi dit veut que tu cries, toi tu parles calmement, il n'y aura pas les effets que tu dois avoir. Amen, amen. Il y a des moments où on parle calmement, il y a des moments où on crie. Et eux, c'était la foi, là, voulait qu'ils crient. Toi, ne fais pas le contraire de ce que la foi veut que tu puisses faire. Si c'est le temps de crier, crie. Si les hommes sont fâchés, c'est leur problème. Toi, au moins, tu sais pourquoi tu cries. Tu ne cries pas pour amuser les gens, tu ne cries pas pour impressionner les gens. Tu cries à cause du poids de ton problème. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça, frère, même quand nous prions, tu vois un frère, il est en train de pleurer. Frère, occupe-toi de tes affaires. Laisse le frère là, ceux qui vont pleurer, ceux qui seront pleurer, tu as pleurer. Amen, amen. Chacun de nous sait ce qu'il est venu chercher. Et chacun de nous sait quel est le poids de son fardeau. Troisième chose qu'a fait leur foi, la Bible dit que leur foi s'est approchée de Jésus. La Bible dit ceci. Ils ont crié jusqu'au moment où Jésus arrive à la maison. Ils criaient, Jésus n'est... En tout cas, les gaillards, là, les aveugles, je crois que dans la foule, là, ils ont repéré. Je crois que par leurs oreilles. Amen, amen. Comme je vous disais, ils n'avaient pas de vue, mais au moins ils avaient des oreilles. Ils avaient les pieds et ils avaient les mains. Est-ce que vous me comprenez? Tu as toujours des atouts. Il ne faut pas penser que tu n'as rien. Tu as toujours des atouts que tu peux utiliser pour secouer aussi le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que leur foi leur a dit, amen, amen. Il faut bien écouter Boyeba. Il faut se faufiler parmi les gens là. Soyez devant là. Jusque là où Bogofan de Bozoyo Kamungongo Naye. Amen, amen. Donc ils se sont faufilés pour arriver à la première ligne et ils pouvaient entendre savoir des tozoyo. Moi je suis pasteur Vincent Zoloba, nakoyoka que pasteur Vincent Zawa. Je peux même si mes yeux sont fermés, je sais que entre awa na isika mungongo ezobima, soki na sali 3 pas na komi esika wana. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Je crois que deux aveugles wana et action coordonnée. Est-ce que vous me comprenez? Action coordonnée ba mi bendi soki c'est Jean poussana no ba simbani bango mbale. Alors oui, 1, 2, 3. À 3, bisogno to sotagate, to sauter. 1, 2, 3. Basotagate, basote. Basi ba poussani pembeni ya Yesu. Nana ngoya ko bengana bangwana, baza déjà wana. Amen, amen. Utako bengana bangwa zate. Et puis Yesu, asa surpris, batango bakomi. La Bible dit, ils s'approchèrent de lui. C'est-à-dire que balobi, Dieu, nous avons l'impression que le roi tozo benga yeka na musika ça ne va pas. Il faut que to poussana. Amen, amen. Plus tu cries au Seigneur, plus ta foi doit, et que Dieu reste silencieux, puis ta foi doit en principe te dire, cherche-le encore davantage. Cherche encore plus d'intimité. La foi ne doit pas te dire, non, je crois qu'il faut arrêter un peu. Non, la foi de ces hommes les a poussés à chercher encore plus d'intimité, de se rapprocher encore du Seigneur. Amen, amen. Frère, si tu as prié, je ne sais pendant combien de temps, ce n'est pas le moment de t'arrêter. C'est le moment de chercher encore plus de profondeur, plus d'intimité avec le Seigneur. Ta foi doit chercher plus d'intimité avec Dieu, comme ces aveugles. Amen, amen. Il y avait tout pour les arrêter, mais ils ont dit on ne s'arrête pas. Il faut qu'on s'approche encore. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Mais frère, il y a des choses qui ne s'obtiennent que dans l'intimité. C'est comme ça qu'il y a des gens qui cherchent des fois des audiences avec certaines personnes. Des fois, ils ne demandent pas l'argent, ils disent non, je veux seulement le rencontrer. Permets-moi seulement que je le voie. Amen, amen.
Et ces aveugles, ils ont dit non, cet homme-ci, il faut qu'on arrive à être à côté. La Bible dit qu'ils s'approchaient. Et c'est quand ils sont approchés, et je crois que c'est ce que Jésus attendait, c'est ce que Jésus voulait voir, c'est à ce moment-là que Jésus maintenant a ouvert la bouche. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Jésus ne parlera pas ou ne te dira pas certaines choses tant qu'il n'aura pas vu ta détermination à aller vers lui, à marcher vers lui, à crier vers lui, jusqu'au point où tu chercheras encore plus d'intimité. Amen. C'est pour ça que les choses tardent. Parce qu'intimité, dans Zambé, et sa préoccupation n'a été. C'est pour ça que les choses tardent. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est pour ça que tu n'entends pas certaines choses. Il y a des choses que Dieu te dira au sujet de ta situation que lorsque tu t'approcheras. Il y a des attouchements que tu recevras que dans cette intimité-là. Amen. Amen, amen. Ils ont tout fait pour s'approcher de lui. Quand ils sont arrivés à la maison. Amen. Ça, c'est les 3 choses qu'ont fait la foi de ces aveugles. Enfin, la 4e leçon de la foi, c'est que la foi authentique a un contenu consistant. Une foi authentique a aussi un contenu. Une foi authentique n'est pas vide. On ne crie pas en l'air. Est-ce que vous me comprenez? Quand on prie, on ne crie pas en l'air. La preuve est que ces aveugles ne criaient pas en l'air. Quand ils ont entendu que Jésus a fait quoi? A ressuscité la fille de Jairus. Ils ont entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit non. Dans tout ce que nous savons, pour que quelqu'un fasse ça, il doit être le Messie. Est-ce que vous me comprenez? Donc ces aveugles connaissaient les histoires au sujet du Messie. C'est des choses que le Messie devait faire. C'est comme ça que quand il s'adresse à lui, quand il crie vers lui, il ne lui dit pas seulement maître, Rabouni. Il y avait beaucoup de maîtres, il y avait beaucoup de Rabouni à l'époque. Pour les différencier de tous les autres maîtres, les scribes et tous les autres pharisiens qui étaient des maîtres, pour les différencier avec eux, il appelle de façon particulière. Il dit, aie pitié de nous, Jésus, fils de David. En appelant Jésus, fils de David, cela voulait dire qu'il était le Messie. Est-ce que vous me comprenez? Il était le roi de Dieu. C'est lui que Israël attendait. Amen, amen. En réalisant qu'ils ont reconnu en lui le Messie. Et en reconnaissant en lui le Messie, cela voulait dire que leur cri ne reposait pas sur des choses vides. Leur cri reposait sur la parole de Dieu. Reposait sur les prophéties. Reposait sur ce qui avait été dit plusieurs siècles en avance. Donc ils avaient eu une révélation sur la personne de Christ. Ils ont eu une révélation en disant que le Messie que tout le monde attend là, c'est celui-ci. Le Messie qui viendra là, qui guérira les boiteux, qui guérira les aveugles, qui délivrera Israël, qui donnera le salut des hommes, c'est cet homme. Donc leur cri, leur prière avait un contenu. Leur foi avait un contenu. Leur foi n'était pas vide. Mon frère, foi il ne faut pas être à la vide. Foi sengeli et reposer sur quelque chose. Il faut fanda likolo ya lokomoko. Il faut fanda likolo ya révélation. Il y a moi dans ensemble. Amen, amen. Il faut que ça repose sur la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Vous savez, un jour, Jean-Baptiste, pendant qu'il était en prison, il a envoyé ses disciples, a dit, mais allez demander un peu à Jésus, c'est lui le Christ ou devons-nous en attendre un autre? Parce que moi, depuis que je suis en prison ici, il ne fait rien. Alors Jésus a répondu aux disciples de Jean. Voici comment Jésus répond. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand on a dit ça à Jean-Baptiste, il s'est tué. Il n'a plus envoyé de message. Il a compris que ce gaillard-là, c'est réellement lui le Messie. Parce que tout ce qu'il a décrit là qui se fait, c'est des choses que devait faire le Messie. Donc je me calme. Qu'il vienne me sauver ou pas, mais au moins c'est lui le Messie. Il n'y avait plus de contestation, il n'y avait plus de doute. Même quand on lui a coupé la tête, tout en sachant que le Messie est déjà sur le terrain. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des moments où
quand on passe par des moments difficiles, on commence à se dire, est-ce que Dieu réellement est là? Est-ce que le Dieu en qui j'ai cru? Et pourtant, c'est le même Jean-là, le jour où il a baptisé Jésus, que le ciel s'est ouvert, et il a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la voix s'est devenue en disant, écoutez-le. Mais ce jour-là, comme il était en prison, je crois que la chicotte, la torture a commencé à se dire, non, je crois que Jésus là n'est pas venu. Le Jésus que j'avais entendu, Jésus lui a rappelé. Il lui a répondu par la parole, par des choses qui sont liées au Messie. C'est pour ça, frère, la parole de Dieu, tu ne dois pas l'abandonner. Quel que soit le moment difficile que tu traverses, n'oublie pas que le Dieu en qui tu as cru, c'est celui-là qui mérite réellement la confiance. Même si c'est dur, je ne sais comment, c'est celui-là le Messie. C'est celui-là le fils de David. C'est celui-là le sauveur. Amen, amen. Continue à croire en lui comment? Aveuglément. Amen, amen. Continue à croire en lui comment? Comme les aveugles. Continue à croire en lui aveuglément comme ces deux aveugles. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est très important que chacun de nous le sache. Ésaïe 29, 18 dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. 5e leçon. La foi obtient ce qu'elle demande. La foi obtient ce qu'elle demande. C'est la 5e leçon que nous tirons de la démarche de ces deux aveugles. La foi obtient toujours ce qu'elle demande. Quand la foi est authentique, elle repose, elle a un contenu, elle repose sur des choses solides, elle repose sur la parole de Dieu, elle finit toujours par obtenir ce qu'elle demande. Amen, amen. Quand ils se sont approchés de Jésus, la Bible dit, ce n'est plus eux qui parlaient. Maintenant, c'est Jésus qui prend les choses en main. Est-ce que vous me comprenez? Frère, il arrive toujours un moment où, surtout quand tu t'approches de Dieu, malgré tout ce qu'il y a, tu braves les défis, les obstacles. Il arrive un moment où c'est Dieu qui prend les choses en main, qui commence à te poser des questions. Quand il s'approche de Dieu, c'est lui qui prend les choses en main, c'est lui qui commence à lui poser. C'est lui qui pose la question. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? C'était ça la question de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, jusque-là, quand ils faisaient leur confession, c'était sur la voie publique. Est-ce que vous me comprenez? C'était une confession qu'ils faisaient sur la route, beaucoup de bruit sur la route. Des fois, les gens les prenaient pour un fou. Mais dans la présence de Dieu, Jésus a voulu aussi vérifier les bruits qu'ils faisaient là, toutes les confessions publiques qu'ils faisaient là. Est-ce qu'ils sont capables de le répéter aussi dans cette intimité devant lui? Quand ils posent la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Sans hésiter, comme leur foi était authentique, ils disent, oui Seigneur. Et la Bible dit, alors Jésus leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen, amen. Et la Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Oh, ça se termine de façon extraordinaire. Maintenant, je peux imaginer tous ceux qui ont bousculé en route. Tous ceux qui disent, Bibi no pe makele leleki. Jésus, en dehors, il y a la femme à la perte de sang et en dehors de la résurrection que nous venons de vivre, le même jour, nous venons de vivre, il y a deux aveugles. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas vous occuper des gens là qui parlent trop quand vous faites votre démarche de foi. Ce sera toujours eux qui vont aussi dire Alléluia avec vous. Amen, amen. Et aussi ils vont commencer, quand ils vont entendre ce que Dieu va faire, ils seront obligés de dire Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Quand ils viennent donc, vous êtes entrés comme ça en titubant. Vous savez, c'est comme ça qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu. Mais quand ils sont sortis de là, ils marchaient calmement. Alléluia. Oh, oh, alléluia, gloire au Seigneur. Il commence à voir ce que tout le monde voit. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Et la Bible dit que Jésus leur a dit qu'il vous soit fait selon votre foi.
C'est-à-dire ce que vous recevrez. Vous voyez dans cette affaire-là, il y a même la loi de la proportionnelle. De proportion. Ce que tu recevras sera proportionnel de la dimension de foi que tu mettras en jeu. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Il y a sa voisin, Okozwa. Selon foi na yo. Sokondimi biloko amike. Il y a ça est bien. Il y a sokondimi biloko amuke. Okoza biloko amike. Sokondimi biloko amunene. Okoza biloko amunene. Amen, amen. J'aime toujours les gens qui disent, oh, pasteur, il y a biloko aminene, minene. Ah, naboya katenga, il y a biloko aminene, minene. Pourquoi on dit biloko amike alors que j'ai pris un grand Dieu? Pourquoi voulez-vous aussi m'imposer votre foi dans des petites choses? Oui. Chacun reçoit devant le Seigneur en fonction de quoi? De sa foi. Ce qui ont dit que Nzambe na comme maoka na malweka. Oyanga na ndimaka o memanga na États-Unis et sika na komina no te siko ezaka Australie. Siko na zolo kaka Australie. Oui bibino nyonso l'affaire de l'Australie, non? Na banda ko lobango ata na nyata ata esika moko te. Ngandimi na biloko wana. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui, siko la nasina kenda partout, nasina kenda ba Dubaï, ba Afrique du Sud, nakenda ba Europe, nakenda États-Unis. Les États-Unis là, et comme le coloca Simandako, nakoma Canada, amen, amen. C'est quoi ici que etika les agaka Australie. Il y a sa voisin, voya pasteur, voya pasteur. Ils ont na Australie, ti to kotsala ka église kuna. Mama Maria zate, yenda ni okende ba nyoka baleki kuna. Amen, amen. Wana foi na ngai, na ndimi ke nzambo ngana zo sambela. Amen, amen. Il est capable de faire des choses comme ça. Alors, des fois, en tant que pasteur, des fois je vous prêche, je vais vous amener pour que tout ça, l'association, tout associé foi na biso. Parce que l'une des leçons, c'est que les gens exposés aux mêmes choses. C'est pour ça que je vous expose à ces gens des paroles, pour que nous ayons le même type de foi. Quand nous disons, toko salaboye, nous allons obtenir ceci, nous prions pour ceci. Il faut que, bisognon, ce que nous mettons ensemble, nous croyons que ce que nous demandons là, ça va arriver. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est nzambe zo sambe la nzambe munene. Et c'est to pusana, to zonga simate, to lukaye, to tambola naye. Vous savez, les gens ont l'impression que depuis assez à tambola na yepe mingi. Na lembi pe. Depuis to tambola ça fait 10 ans kama makambo moko tambola. Siko lande bakisana vitesse. Parce que Lucas est sous son intimité ma casse. N'est-ce pas sa vitesse? Amen, amen. Si vous avez un aboye obima comme si vous avez un logoté. Yo ba beta yo film. Ce qui va aveugle on a basali makambo yo sali angote. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Yamana nazo ibsabino. Titre la message dans que foi ingrédient pour façonner l'avenir. Foi et qu'on changer l'avenir na yo. Attention qui batu bazo monango clarté. Amen, amen. Yo mo pe ozo mona avenir na eza hypothétique. Yo mo ozo mona flou. Mais foi na yo ko sala ke yo pe banda ko mona clair. Tango babimaki kuna bango pe ba mona ka clarté, ba bandi ko mona clair. Yo pe ko mona clair au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie qui sont bloqués, tous les domaines de ta vie qui mettent des limitations sur toi, au nom de Jésus. Je crois que les limitations sont brisées ce soir au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Rien ne te limite, ni ton statut, ni le nom de ta famille, ni la famille où tu es né, ni le quartier où tu as grandi. Amen, amen. Même si qui tu offandaka et ça na couleur ce qui na forme cela ne t'empêchera pas que toi aussi que tu grandisses, que tu obtiennes des choses, amen, amen, des choses extraordinaires. Quand les gens arrivent, oh, c'est toujours Jean, c'est toujours André, c'est toujours, ça aussi c'est toujours Hervé, c'est toujours Toto. Elle dit, hey, c'est un jeune homme qui était toujours avec des coupés compliqués, là, ça n'a pas coupé à ma forme compliquée. Les gens diront ça, mais tu seras déjà devenu ce que ta foi aura décidé que tu deviens. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen, amen. C'est pour ça, mes frères, croire en Jésus, ce n'est pas une mince affaire.
C'est une affaire qui change de destinée. C'est une affaire qui change le tournant à vie à Moutou. Amen, amen. Vie n'a pas changé, vie à bana n'a pas changé. Amen, amen. Histoire et vie n'a pas famille n'a pas changé. Yo en a plan BT. Ne te comporte pas comme les gens qui ont des plans B. Il faut que ta retraite, il faut sambela, il faut jeûner, yo jeûner sambela, yo mtia, yo sentir que foi na yo sala. Yo en a plan BT, plan A, nde yo zanango, plan A yo A, est-ce qu'on bon nango Jésus? Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. J'aimerais terminer par la prière. J'aimerais que chacun de nous prie. Tu vas dire, tu voyais, quand ils se sont approchés, Jésus voulait le one-to-one. Et moi, Jésus a dit, makamboyo, yonaye, binomi bale, one-to-one, na pembeni, pour yebiso makamu mususu, pour régler makamu mususu. Si qu'on le ça, prière au sala lelo ezali, Seigneur, je veux entrer encore en intimité avec toi. Intimité dans Zambo, zanango posa. Amen, amen. Et puis, dans prière, Moussous Yami Baloko le dit, Nzambe, touche-moi. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus les a touchés, et il leur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Yo continue en présence de dit, Nzambe, ngana ndimelio. Hein? D'ailleurs, on dit, ngana ndimelakayo. Yangwana ngai, ça fait des années, nazolanda kayo. Ba proposanga na kende kolula talanganga. Na simba soki nini, na zombongo soki ya nini, na boya, na ndimela yo. Yangwana ngai, mutu ako simba ngai, mutu ako touche ngai, ezayo, lelo touche ngai. A touché wapi? A touché wapi? Bisiko ezo marchete. Dieu les avait touchés aux yeux. La partie de leur vie qui avait des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Partie à vie na yo, où ils ont un problème. Neo sengeli nzambe, ngayo na pusani lelo. Toucher awa, awa. Pour namoni ba aveugle, on a touché ici comme société, ou touché quand ici qu'ils ont un problème. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut marcher ici pendant quelques minutes? Sambela, j'aimerais que tu pries. Si on sambela, on la fou mon koboye. Si on bête à ma boko, si on crier. Vas-y. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Loda baba, shanda braka baba. Dis Dieu, me voici, touche-moi. Dieu touche cet aspect de ma vie. Seigneur, touche cet aspect de la vie de mes enfants. C'est ça qui me tourmente. C'est pour ça que je crie. Touche cet aspect de la vie de mon mari, de ma femme. Touche cet aspect de mon travail. Touche comme tu as touché les yeux de ces aveugles. Tu as dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Tu as dit, Seigneur, je viens ce soir rien qu'avec ma foi. Touche. Touche, Seigneur. Prie encore bien, prie encore bien. Parle encore au Seigneur, parle encore, parle encore. Parle encore à Dieu, parle encore. Il est capable de toucher. 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 Il est capable de te toucher. Il est capable de te toucher. Il est capable de te toucher ce soir. Il lui touche là où il faut. Demande-lui de toucher là où il faut. Tu n'as pas besoin qu'il touche n'importe où. Il y a un endroit précis. Il y a un domaine précis. Il y a un domaine précis où il doit toucher. Il pose
pose la question, croyez-vous que je puisse le faire? Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous qu'il puisse faire cela? Croyez-vous qu'il puisse faire cela ce soir? 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 Les aveugles ont dit oui Seigneur, nous croyons que tu peux le faire. Nous disons aussi oui Seigneur, nous croyons que tu peux le faire. 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 Et fais-le ce soir Seigneur. Croyons que tu peux le faire ce soir. Croyons que tu peux le faire ce soir. Croyons que tu peux toucher. 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 Touche. Touche mon frère. Touche ma soeur. Touche mon Dieu de gloire. Touche. Touche mon frère. Touche ma soeur. Gloria Baba, Shenda Programaina. Touche au Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Touche ce soir, Gloria Baba, Shenda Praga. Lekemene Rebecca, Maïda Pura, Gloria Baba. Touche. 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 Touche les parties qui ne marchent pas. Touche les parties qui sont handicapées, Seigneur. Touche les parties qui sont handicapées dans sa vie. Touche tout ce qui ne marche pas. Touche la partie au Dieu de gloire qui place les limites autour de lui. Touche au Dieu la partie éternelle qui met des limites autour de lui, autour d'elle. Ôte les limites, Seigneur. Ôte les limites, au Dieu de gloire. Ôte les limites, Seigneur. Ôte les limitations, au Dieu de gloire. Rasa Kamaida Kondoro Gloria. Rasa Kamaida Kondoro Gloria Baba. Shenda Braka Maida Kondoro Gloria. Rekemendere Gloria Baba. Shanda Braka Maida. Rekemendere Gloria Baba. Shanda Braka. Lode Kendere Presa Mama. Shanda. Reka Baba. Shende Rekemendere. Hey, Akamaida Kondoro Gloria Baba. Papa me voici. Ekamaida Kondoro Gloria. Touche, oh Dieu, touche. Touche, oh Dieu Tout-Puissant, touche. Que tout ce qui ne marche pas marche ce soir. Que tout ce qui est handicapé marche ce soir. Dieu, nous brisons les limitations. Nous brisons les limitations. Nous brisons les limitations, Seigneur. Nous voulons que mon frère rentre libre, qu'il rentre libre, qu'il rentre libre au nom de Jésus. Qu'il rentre libre au nom de Jésus. Qu'il rentre libre au nom de Jésus. Rasa, Mama, Shanda, Praka, Maida. Prekemendere Pleria, Baba, Shanda, Praka, Maida. Qu'il rentre libre au nom de Jésus. Qu'il rentre libre au nom de Jésus. Qu'il voie clair au nom de Jésus. Que les choses ne soient plus les mêmes. 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 Que les choses ne restent plus les mêmes. Que les choses ne restent plus les mêmes. Que les choses ne restent plus les mêmes. Que
les choses ne restent plus les mêmes. Que les choses ne restent plus les mêmes. Que les choses ne restent plus les mêmes. Que les choses ne restent plus les mêmes. Que les choses ne restent plus les mêmes. Lodekenda Baba Shanda Braka. Rekemendere Pleria Baba Shanda Braka. Loka Mama Shanda Braka. Hey! Il est venu ici pour que les choses changent. Il est venu ici pour que les choses changent. Il est venu ici pour entendre les choses qui vont amener le changement. Il est venu ici pour qu'il y ait une autre dynamique. Il est venu ici pour qu'il y ait un autre mouvement. Il est venu ici pour vivre une autre réalité. Il est venu ici. Pour que certaines choses s'arrêtent. Pour que certaines choses s'arrêtent. Tu sais là où il faut toucher, Seigneur. Tu sais là où il faut toucher, oh Dieu. Laisse que ta puissance agisse, oh Dieu. Que ta puissance agisse dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que ta puissance, oh Dieu de gloire, touche le domaine qui est handicapé. Que ta puissance, oh Dieu de gloire, que ta main puissante, oh Dieu de gloire, touche le domaine qui a besoin de ton attouchement. Touche le domaine qui a besoin de ton attouchement. Touche le domaine qui a besoin de ton attouchement. Il a besoin de ton attouchement particulier. Il a besoin de ton attouchement particulier. Il a besoin de ton attouchement particulier. Il a besoin de ton attouchement particulier, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu n'as pas changé. Tu t'es promené aujourd'hui ici. Tu t'es promené aujourd'hui ici, Seigneur. Tu es passé par ici, au Dieu de gloire. Tu as choisi de passer dans ce quartier. Tu as choisi de passer en ces lieux. Tu es venu ici. Tu as choisi de passer par ici, Seigneur. Tu as choisi de passer par ici, oh Dieu. Parce que tu savais, Éternel, que mon frère allait être ici. Tu savais, oh Dieu de gloire, que mon frère allait être ici, Seigneur. Tu savais, Seigneur, qu'il allait être ici ce soir, qu'il allait entendre ces choses, que tu allais toucher là où tu vas toucher ce soir, là où tu touches ce soir. L'attouchement de Jésus n'était pas spectaculaire. Il a seulement touché aux yeux. Dans d'autres occasions, il a pris la boue, la salive, il a fait la boue, il a mis les yeux des aveugles. Mais là, il a fait des choses de façon simple. Il a seulement mis les mains sur les yeux et il a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Des fois, Dieu agit de façon particulière, sans beaucoup de cérémonie, de façon simple. Mais il change la destinée de quelqu'un. Mais dans cette affaire, ta foi est l'élément clé. Parce qu'il a dit qu'il te soit fait ou qu'il vous soit fait selon votre foi. Même si vous êtes venus en famille et vous priez pour une même chose, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous êtes venus mari et femme, vous êtes venus ici frères et sœurs, vous êtes venus ici des amis, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce soir, qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous levons nos mains tous ensemble. Totomboli maboko bisonyons. Dieu, ce soir nous avons seulement annoncé ta parole. Et nous avons prêché ta parole. Nous avons laissé les Écritures parler, Seigneur. Et la parole de ce soir nous enseignait plusieurs choses
que la foi est capable de faire. Et tu as voulu que ces aveugles fassent cette démarche de foi. À la fin, lorsqu'ils ont été proches de toi, ils t'ont approché, Seigneur. Tu as posé la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont dit oui. Ceux qui sont ici ont dit aussi oui ce soir, Seigneur. Tout ce que nous te demandons, au Dieu de gloire, que tu lèves ta main droite et que tu touches les parties qui sont handicapées, les parties qui ne marchent pas, et que tu ordonnes que cela marche. Avec les yeux de l'esprit, les yeux de la foi, nous voyons ces choses marcher. Nous voyons ces choses s'élever. Nous voyons ces choses courir. Nous voyons ces choses marcher. À cause de leur foi, Seigneur. À cause de leur foi. Dieu, tu n'as pas besoin d'une grande foi, tu as besoin seulement d'une petite foi. Foi comme un grain de sénévé, Seigneur, pour déplacer les montagnes, pour changer des situations. Je vois l'avenir, je vois la destinée des hommes et des femmes être réorientée ce soir. Je vois la destinée des hommes et des femmes prendre un autre tournant, prendre un virage ce soir au nom de Jésus. Il y en a qui sont ici depuis qu'on a commencé mercredi, pour qu'ils entendent ces choses, parce que c'est un travail que toi, tu as fait. Pour qu'ils vivent des choses extraordinaires, pour qu'ils vivent des choses surnaturelles. Il y a des choses que toi seul ne peux faire dans la vie d'un homme. Je te dis merci. Merci pour les situations compliquées que tu transformes. Merci au Dieu pour les surnaturels, les miracles que toi tu produis. Merci pour les témoignages éternels. Ô Dieu qui s'opère, que tu façonnes maintenant au nom de Jésus au milieu de nous, Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Je sais que ton action ne se limite pas ici. Ton action continue, Seigneur. Tu fais au-delà de ce que nous demandons, imaginons, au Dieu de gloire. Je te vois, éternel, en train de faire plusieurs opérations au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci au Dieu. Merci, Seigneur. Merci au Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse.